Bon, pour cet exercice, il s'agit de calculer la dérivée d'ordre n de la fonction qui a x associée cosinus cube x. Bon, si vous essayez de le faire directement, vous allez trouver vraiment bloqué à un certain niveau, surtout pour les rangs supérieurs. Alors, avant de commencer, je tiens à rappeler quelques propriétés dont on aura besoin. Pour la formule de trigonométrie, tout le monde la connaît, c'est cos x plus pi sur 2 égale moins sinus x, tout simplement. En utilisant la relation cos a plus b, c'est cos a cos b moins sin a sin b, avec cos pi sur 2 égale 0 et sinus pi sur 2 égale 1. Deuxièmement, la linéarisation, c'est quoi? C'est se débarrasser de cubes. Nous avons ici une puissance, on est arrivé à des fonctions linéaires. Donc ce sont deux fonctions dont il est facile de calculer les dérivées énièmes, comme on le verra par la suite. Et finalement, la dérivée de la composée de deux fonctions, tout simplement, même en première année vous avez vu ça, cos prime de ax c'est moins 1 sinus ax. Voilà, donc nous aurons besoin de ces trois propriétés pour la solution de cet exercice. Bon, d'après la linéarisation du cosinus cube x, on a cos cube x égale 1 quart cos 3x plus 3 quarts cosinus x. Donc on va commencer par calculer la dérivée d'ordre n de cette fonction-là. Montrons par récurrence que la dérivée d'ordre n du cosinus, c'est cos x plus n pi sur 2. Bien sûr, ça c'est une notation. F, entre parenthèses n, c'est la dérivée d'ordre n. Bon, pour l'initialisation, pour n égale 0, on a cosinus 0 de x, dérivée d'ordre 0, c'est-à-dire on ne dérive pas. Donc c'est la fonction initiale, c'est cos x plus 0 fois pi sur 2. Donc c'est de cette forme-là. Bon, à titre de vérification, pour n égale 1, on a cosinus prime de x, c'est moins sinus x, que l'on peut écrire sous la forme de cos x plus pi sur 2. Pourquoi? Parce que nous avons cos x, cos pi sur 2, c'est 0, moins sinus x, sinus pi sur 2. Or, sinus pi sur 2, c'est 1, c'est pourquoi on trouve moins sinus x. Donc, la propriété est bien vérifiée pour n égale 1, ici, nous avons ici. Donc, ça, c'est vérifié. Bon, donc, l'égalité est bien vérifiée pour n égale 0, pour n égale 0 et pour n égale 1. Pour l'hérédité, on va supposer que la dérivée d'ordre n du cosinus x, c'est cos x plus n pi sur 2. Et on va montrer la propriété pour n plus 1, montrant que la dérivée d'ordre n plus 1 du cosinus x, c'est cos x plus 1 pi sur 2. Soit n appartenant à n. Bon, ça, par définition de la dérivée d'ordre n plus 1, c'est quoi? Ce n'est autre que la dérivée d'ordre n prime. C'est ce qu'on va utiliser ici. Donc c'est par hypothèse, c'est cosinus prime x plus n pi sur 2 que l'on dérive, c'est moins sinus x plus n pi sur 2, et on introduit le moins en introduisant le pi sur 2, cos x plus n pi sur 2 plus pi sur 2, et on factorise par pi sur 2, on trouve finalement cos x plus n plus 1 pi sur 2. On cherche, voilà. Donc d'après le principe de récurrence, pour tout n dans n, la dérivée d'ordre n du cosinus x, c'est cosinus x plus n pi sur 2. Bon, de la même manière, on va calculer la dérivée d'ordre n du cosinus 3x. Montrons par récurrence que la dérivée d'ordre n de cosinus 3x, c'est 3 à la puissance n cosinus 3x plus n pi sur 2. Bien sûr, ce sont les mêmes notations. C'est pour n égale 0. Cos 3x, c'est 3 à la puissance 0, cosinus 3x plus 0 fois pi sur 2. Donc, c'est écrit de cette forme-là. Donc, l'égalité est vérifiée pour n égale 0. Pour n égale 1, pour savoir ce qui se passe, cos prime de 3x, c'est moins 3 sinus 3x. Or, quand on introduit le moins, on ajoute pi sur 2. Donc, ça fait cosinus 3x plus pi sur 2. Donc, c'est de la forme 3 à la puissance 1 pour n égale 1, donc elle est bien vérifiée pour n égale 1. Donc l'égalité est bien vérifiée pour n égale 0 et pour n égale 1. Maintenant, pour l'hérédité, on va supposer que la dérivée d'ordre n de cosinus 3x, c'est 3 à la puissance n
cosinus 3x plus n pi sur 2. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Et montrons que la dérivée d'ordre n plus 1 de cosinus 3x, c'est 3 à la puissance n plus 1 cosinus 3x plus n plus 1 pi sur 2. Soit n appartenant à n, on a la dérivée d'ordre n plus 1 du cosinus 3x, c'est, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est la dérivée d'ordre n. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence. On avait supposé qu'on avait ceci. On va dériver. Bien sûr, 3 puissance n, on le fait sortir. Cos prime, c'est moins sinus. 3x prime, c'est 3x plus n pi sur 2 prime, c'est 3. C'est pourquoi on aurait 3 à la puissance n fois 3 sinus, 3x plus n pi sur 2. On introduit le moins, comme tout à l'heure, en ajoutant pi sur 2 ici, à l'argument ici. On trouve finalement 3 à la puissance n plus 1 cosinus 3x plus n plus 1 pi sur 2 en factorisant par pi sur 2. Donc la propriété est bien vérifiée pour n plus 1. Conclusion, d'après le principe de récurrence, on a, quel que soit n appartenant à n, dérivée nième du cosinus 3x, c'est 3 à la puissance n cosinus 3x plus n pi sur 2. Cos cube x, c'est 1 quart cos 3x plus 3 quarts cosinus x. Quand on dérive, bien sûr, n fois, 1 quart n'agit pas, 3 quarts n'agit pas, on le laisse. Finalement, on trouve la dérivée nième, c'est exactement 3 à la puissance n sur 4 cosinus 3x plus n pi sur 2, plus 3 quarts cosinus x plus n pi sur 2. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de cet exercice. J'espère vous retrouver pour un nouvel exercice, mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager avec vos camarades pour que tout le monde en profite, et à bientôt.